Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Encore une réponse, maintenant plusieurs réponses utiles, Inch'Allah. Plusieurs personnes m'ont demandé des questions. Je vais juste vous rappeler que je suis ni le représentant de Motaweb, ne connais rien du tout. Je suis juste un simple pèlerin que Allah il a invité avec moi et ma femme. Il nous a facilité, Inch'Allah, ce voyage. Et que j'ai ouvert la chaîne juste après pour dire je vais un petit peu aider les frères par rapport à ce voyage-là. Voilà. Donc je vais essayer de répondre à quelques questions qui peuvent peut-être vous aider, soit cette année, soit l'année prochaine. Inch'Allah. On voit ça ensemble? Allez-y. Je vais commencer, Inch'Allah, à répondre à quelques questions que beaucoup de gens m'ont posées, beaucoup de frères m'ont posées. Mais vous allez voir, il y a des choses que je ne connais pas. Je suis comme vous, j'ai découvert plein de choses et des choses où je n'ai même pas la certitude. Parmi les questions qui ont été posées, est-ce que cette plateforme de Motawaf va être reconduite l'année prochaine? Je ne sais pas, personne ne sait. Parce que tout pense oui, parce qu'ils l'ont déjà fait, les Saoudiens, dans le cadre de la vision 2030 des princes héritiers. Et ils l'ont fait pour les pèlerins de l'intérieur. Et je pense qu'ils vont la conduire. Maintenant, avec les problèmes, etc., soit ils vont l'abandonner, soit ils vont l'améliorer. Il faut dire aussi, les agents de voyage, c'est une grande drame, beaucoup de familles, parce qu'il y a beaucoup d'agences de voyage qui vont déclarer faillite. Et il faut dire aussi, ils savaient faire le travail, c'était pas idéal, mais il y a des pour et des contre. Et il y a beaucoup de gens qui préfèrent passer par une agence de voyage, parce que vous allez voir, il y a plein de problèmes que cette plateforme ne va pas du tout régler. Ce n'est pas la solution idéale. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les coûts réels de Hajj, regardez ma vidéo dans ma chaîne YouTube, vous allez avoir une idée sur tout ça. Je vais faire un petit rappel rapidement. Donc, le ministère saoudien de Hajj, dans le cadre de la vision 2030, vraiment un très bon projet ambitieux pour moderniser le royaume. Ils ont fait un truc bien pour les pèlerins de l'intérieur. Ils ont dit on va donner l'exclusivité, comme ça il y aura un seul interlocuteur, à une société saoudienne, c'est elle, qui s'appelle teaa.com.sa. Elle est là depuis 40 ans, parce que c'était une agence comme une autre. Et c'est elle qui a été chargée par le ministère saoudien de faire cette plateforme. Cette plateforme s'appelle motawaf.com.sa. C'est entre le ministère saoudien de Hajj et indirectement avec le ministère des Affaires étrangères, le MOFA, avec cette société, la TEAA, avec leur partenaire technique à Dubaï, qui s'appelle, je me suis renseigné un petit peu, qui s'appelle Travisi pour la partie paiement, peut-être aussi pour d'autres questions techniques. Voilà, donc ça c'est la partie, est-ce qu'ils vont reconduire ou non? Je pense oui, mais dans tous les cas, il faut se préparer. Je voudrais juste maintenant vous montrer un truc important, très important. Si vous êtes inscrit dans le tirage au sort, il y aura une date pour s'inscrire, et bien dès que vous allez vous inscrire, vous allez avoir un dossier. Et donc je vous montre le dossier, comment il est. Voilà, il est là, le dossier, voilà. Votre pays de résidence, votre ambassade qui va délivrer le visa, et votre profil, votre photo, etc. Il vous demandera, comme cette année, les vaccins, etc. C'est pas trop compliqué. Et là, ce dossier, il faut régulièrement l'actualiser. Regardez, par exemple, je vous montre ce profil, parce que j'étais moi et ma femme. Moi, j'étais approved, je savais même pas. Depuis les 2-3 jours, j'étais approved, ça veut dire, ça y est, c'est validé, je suis sorti dans le tirage au sort. Comment? J'ai pas compris. Et ma femme, elle était aussi acceptée, parce que c'est tout le dossier, mais il y avait des modifications. Amendment in English, ça veut dire des modifications à faire. Et effectivement, il y avait eu un problème sur le passeport qui n'était pas clair. Dès qu'on a fait, je peux vous le montrer, mais c'est pas nécessaire, dès qu'on a fait les modifs, eh ben, ce statut, il a changé, et on est devenu ce qu'on appelle approved tous les deux, et tout de suite, on est passé à la deuxième étape. Regardez là, on aura le dossier. Dans ce dossier, c'est lui qu'il faut suivre bien. Vous aurez un numéro de billet, un numéro de ticket, très important. Il y a juste la première personne qui va recevoir les mails, les communications.
Et toutes les autres personnes dans la liste, eh ben, ils seront là. Ils seront dans la liste. Il y aura des lignes pour une famille ou des amis, etc. Ils sont ensemble. Donc, c'est que la première personne qui va avoir les emails. Donc, moi, c'est ma femme. Il y a 4 étapes. Très important, il faut suivre les 4 étapes. Première étape, c'est lorsque j'étais sélectionné. Il n'y avait pas ça. Une fois que j'étais sélectionné, alors là, il faut aller voir ma vidéo sur le coût, parce que vous allez galérer, mais vraiment galérer, payer des coûts en plus pour payer. Regardez, j'ai fait des tentatives, rejeté, j'ai galéré. Et alhamdoulilah, sur 2 jours, j'ai fini par payer les 60 000 riels saoudiens. C'est pas donné. Et c'est pas facile, ça c'est 15 000 euros. Il y a des gens qui ont payé 80 000, 90 000 riels saoudiens. Rappelez-vous, il faut voir ma vidéo qui parle sur les banques, parce qu'il faut avoir 2-3 cartes, ou avoir 2-3 amis qui peuvent vous aider, peu importe l'endroit. Même, vous pouvez demander à quelqu'un en Arabie Saoudite. J'ai demandé à un ami à moi, et il m'a aidé. Regardez, il y a une partie, la dernière, il a été payé en riels saoudiens. Voilà. Maintenant, c'est quoi les étapes? Et une fois que le paiement a été validé, c'est instantané, vous recevrez un email comme quoi votre paiement a été accepté et que vous allez passer à l'étape suivante. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Avant de faire le paiement, vous devez choisir votre formule. Est-ce qu'il y a le vol ou non? Nous, il y a le vol. Et qu'est-ce qui est dedans? Les hôtels, etc. Et donc, vous allez avoir, avant le paiement, ce résumé. Donc, moi, j'ai pris, au début, je voulais prendre l'or, mais ils l'ont augmenté, je sais pas moi, à 20 000 euros. J'ai pris le minimum, donc argent, avec le vol, hôtel à Médine, hôtel à la Mecque, et les services في المشاعر, donc à Mina et à Mina et à Arafat, etc. d'autres services. Et c'est ça qu'on paye avec des taxes. Regardez bien les taxes, ça a monté malheureusement à 15%. Avant, c'était 5%. Donc, ça, c'est parmi les raisons pour lesquelles les agences de voyage, ils ont augmenté les prix. 15% sur les services. Voilà ce qu'il faut payer. Donc, si vous n'êtes pas dans la partie paiement, ne cherchez à rien, ni visa, ni rien. Il faut d'abord valider la partie paiement. Mais, je vous dis la chose suivante. Et regardez bien dans les foires aux questions. Je n'ai pas le temps de rentrer en détail avec vous. Il y a beaucoup de choses, c'est en français, il y a des foires aux questions, ils sont là, il faut les voir. Il y a des questions qui parlent, je ne sais pas lesquelles là, franchement, qui parlent qu'est-ce qui se passe, c'est je paye et que c'est moi qui annule, ou que je paye et que je ne reçois pas mon visa, ou que je paye et que ma réservation n'a pas été faite. Donc regardez, j'ai déjà eu des frères où ici c'est écrit réservation failed, échoué. Ça veut dire que ils ont reçu le paiement, mais ils n'arrivent pas à honorer ce qu'ils ont, la formule, quoi. Et là, j'ai pas la réponse. J'ai 2-3 frères dans le même cas. Et je pense que d'après leur information, ils vont leur proposer, parce que c'est écrit dans les foires aux questions, d'aller monter à une échelle supérieure et payer plus ou trouver un arrangement. Franchement, je n'ai pas la réponse. Mais c'est un grand problème. Beaucoup de frères disent, est-ce que je paye ou non? Et le risque, il y est. Hein. D'ailleurs, je profite maintenant pour répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui se passe si je paye et que c'est moi qui annule? Ou si je paye et qu'il n'arrive pas à honorer, on est en litige? C'est écrit noir et blanc. Malheureusement, vous n'avez pas le choix, les frères. Vous allez perdre, donc sur les 15 000 euros, à peu près 1 000 euros. Parce que tout ce qui est frais bancaires, vous allez les perdre. Et je ne sais pas quoi encore. Hein. Alors bien sûr, ils vont vous rembourser, mais il y aura un remboursement retour de l'Arabie Saoudite vers votre banque, et sera en réel saoudien. Ils ne vont pas vous rembourser l'euro, non. Ils vont vous rembourser la partie réel saoudien. Donc vous allez perdre dans tous les cas. Parce que c'est malin. On achète le réel cher et ils ne le vendent. Non, on l'achète, ils l'achètent de chez nous pas cher et ils le vendent très cher. C'est comme ça. Mais c'est le risque à prendre. Moi, il faut croire en Allah. C'est Allah, il vous invite, il faut aller au bout. Et Allah, il est capable de tout faire, Inch'Allah. Maintenant, si votre réservation est comme moi maintenant réussie, elle a été réussie dès le premier coup, ça veut dire que normalement, Inch'Allah, ce qu'ils disent, qu'ils vont honorer cette proposition. Maintenant, c'est très important, regardez les vols. Parce qu'il faut avoir le temps pour le visa. Donc moi, j'ai un vol dans 5 jours, enfin, dans 10 jours, j'ai le temps. Donc il faut important, prenez ce numéro de vol parce que vous l'aurez besoin pour le visa.
Le visa ne sera pas délivré si jamais ils veulent cette information. Comment vous allez rentrer en Arabie Saoudite, etc. On va parler sur le visa. Donc, si vous êtes là, dans la partie réservation réussie, dans ce cas-là, eh ben, vous n'allez rien faire. Automatiquement, motawef.com.sa vont faire ce qu'on appelle une demande. C'est eux qui vont tout faire. Parce que si ils ont pris le passeport, tout ça, ils vont tout faire pour demander une visa à l'ambassade saoudienne de votre pays, donc nous, Paris, pour les Français. Et c'est l'ambassade qui traite les dossiers. Et là, pareil, on m'a posé des questions, je n'ai pas la réponse. On m'a dit, est-ce qu'il y a une différence de traitement entre un Français et un résident avec une carte de 10 ans? Je pense oui. Parce que d'après ce que j'ai appris, les Français, c'est tout de suite. Moi, je l'ai eu en 10 minutes. Et apparemment, il y a des résidents qui ont pris, ça a pris plus de temps. Donc j'imagine que le système, et ça j'ouvre la parenthèse, hein, l'État saoudien, il a fait un travail formidable sur la partie électronique, mais formidable. On peut aujourd'hui demander le visa nous-mêmes d'une manière électronique, on n'a besoin de personne. On peut demander et ça se délivre dans 24 heures. Je me suis renseigné, je ne l'ai pas encore fait. Ils m'ont répondu, c'est très efficace. Et avec le Hajj, ça a montré, vous allez voir dans votre plateforme là, très important, rappelez-vous, il y a un lien ici, là, le bouton jaune, là, c'est un bouton avec une programmation base de données. Ce statut, il change. Il commence par, en anglais, parce que c'est des bases de données en anglais, c'est écrit visa request, une demande de visa. Après, pre-visa accepted, l'ambassade dit oui, j'accepte, accepte. Et après, il faut que le pèlerin, en utilisant son identifiant du ministère des Affaires étrangères, le MOFA, rentre dedans, remplit les informations, et au bout de quelques minutes par mois, l'ambassade accepte le visa, et là, ce statut, je l'ai actualisé, il s'écrit maintenant Visa printed by embassy. Ça veut dire que le visa a été imprimé pour eux, c'est fini. D'ailleurs, je l'ai imprimé indépendamment, hein, indépendamment d'eux. Donc, regardez, je vais aller sur le site du ministère des Affaires étrangères, je vous le montre. Il n'y a aucun lien, hein, il n'y a aucun lien entre ah oui, je vous ai pas dit, avec Safari, il pose un souci, je n'ai pas compris pourquoi. Donc faites attention, je l'ai déjà dit dans ma vidéo, allez-y sur Chrome, et sur Chrome ça pose aucun souci. Ça, j'espère que c'est des problèmes de sécurité chez moi. Regardez, ça marche tout de suite sur le site. Voilà, donc il est en arabe, mais si vous voulez de l'anglais, cliquez ici, et ça devient de l'anglais, c'est très très pratique. Ça c'est le ministère saoudien des Affaires étrangères, c'est vachement pratique. Donc je vais revenir ici pour vous dire que si jamais vous êtes dans cette dernière étape, qui est la demande de visa, nous, ils ne l'ont pas actualisé. C'est un bug. Normalement, moi, je l'ai actualisé. Ils doivent écrire visa accordé. Je les ai appelés plusieurs fois. Ils m'ont dit, oui, c'est bon, c'est validé. Et je dis alors, et mes billets? Et voilà, je réponds à une question, les billets. Moi, je trouve ça dommage qu'on va rester comme ça dans le flou, on ne sait pas. Eux, ils disent, d'après leur dire, qu'il faut 48 heures avant le vol, on va recevoir un email avec le numéro de dossier, nos réservations, etc. J'espère que c'est le cas, Inch'Allah, parce que c'est stressant, ce qu'ils m'ont dit. Et deux, si la plateforme elle était parfaite, il aurait écrit ici, pour mon cas, 4e étape, visa accordé, attendez votre billet pour telle date, etc. Voilà, j'ai presque tout dit, les questions importantes. Maintenant, si vous payez et que c'est pas réussi, ou que si vous payez et c'est réussi et que vous n'aurez pas le visa, il y a un risque que vous allez demander un remboursement ou qu'ils vous remboursent. Et rappelez-vous, tous ces frais bancaires, ils vont partir. C'est le risque, c'est dommage. On doit tous parler, on doit tous écrire au ministère saoudien de Hajj pour dire c'est injuste tout ça. On est à leur merci et c'est pas bon du tout. Je vais revenir ici pour vous dire que les questions, il y a beaucoup. Je vous invite de revenir à la page principale, là. Il y a votre statut. Il y a les questions, donc c'est ici, là. C'est application statut. Et après, il y a foire aux questions, ou bien en anglais, frequently asked questions, les questions les plus fréquemment posées. Et donc, ils sont là. Vous allez trouver pas mal de réponses. Pas très très claires, mais là, il dit comment le joindre. Avec ces appels-là, jamais ils répondent à ces appels-là. Et même lorsqu'ils répondent, ils utilisent une technologie de la voix sur IP sur Internet, ça ne marche pas, c'est mal dimensionné, ça coupe, ça ne marche pas du tout. J'espère qu'ils vont nous entendre, ça ne marche pas. Il faut avoir un vrai serveur stable.
et avoir des gens qui parlent français correctement ou qui parlent arabe correctement, etc., etc. Après, il y a les exigences sanitaires. Rappelez-vous, ils demandent pour nous cette année, en 2022, les visas. Mais c'est très important. Avant d'aller, il faut 72 heures, il faut faire un test PCR négatif, l'amener avec vous. C'est très important pour rentrer. Et une plateforme, franchement, je ne sais pas aller où, je n'ai pas le lien. Une plateforme pour dire que vous rentrez en Arabie Saoudite, il faut se déclarer. Donc le test PCR. Et il y a aussi, alors je n'ai pas vu quelque part, mais moi je prends aucun risque, le carnet de vaccination. Moi je l'ai fait à Paris, ce qu'on appelle le carnet jaune pour le méningite. Je l'ai fait depuis 2 mois. Donc je l'ai avec moi parce que c'est exigé. Et voilà, je vous ai pratiquement tout dit. J'espère que tout ça va vous aider à une partie. Rappelez-vous, je ne suis ni représentant de Motawaf, ni je ne les connais pas. Tout ce que je vous demande, c'est de prier pour moi et ma femme pour que ce Hajj soit réussi, Inch'Allah, et que Allah accepte notre Hajj. Et que les choses vont s'améliorer. Si on s'organise bien entre nous, on peut passer le message au ministre saoudien, au prince héritier, au roi, etc. Voilà, barakallahu fikum et à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك